Le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice rend une décision très attendue. L'État d'Israël prendra toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre un génocide à l'égard des membres du groupe palestinien dans la bande de Gaza. La plus haute juridiction onusienne impose à Israël des mesures conservatoires pour empêcher tout acte de génocide dans le territoire palestinien. Un arrêt rendu moins d'un mois après qu'un État africain, l'Afrique du Sud, a déposé plainte devant la Cour. Une plainte qu'elle a jugée recevable. Un acte fort posé par Pretoria qui accuse Israël de génocide à Gaza et brandit l'histoire de l'apartheid. En examinant les souffrances des Palestiniens, nous avons constaté que ce qu'ils vivent présente des similitudes avec ce que nous, Sud-Africains, nous avons vécu. Ce qui se passe à Gaza est un assaut génocidaire et un massacre du peuple de Palestine. L'Afrique du Sud est un soutien historique de la cause palestinienne. Après la chute du régime d'apartheid, allié de Tel Aviv, Nelson Mandela, désormais au pouvoir, reconnaît la Palestine en 1995. C'est l'une de ses premières mesures. Mais bien avant, de nombreux pays du continent avaient déjà acté officiellement cette reconnaissance. 1988, Yasser Arafat, le chef de l'OLP, en exil, déclare l'indépendance de la Palestine à Alger, en Afrique. Dans la foulée, en 1988 et 1989, une quarantaine d'États du continent reconnaissent la Palestine. Aujourd'hui, c'est le cas de la quasi-totalité d'entre eux. 52 pays sur 54. La solidarité entre l'Afrique et la Palestine, dès les indépendances, s'enracine dans l'histoire des luttes anticoloniales et anti-impérialistes et persiste aujourd'hui malgré les relations bilatérales économiques qu'Israël a développées sur le continent ces dernières décennies. 2016, Benyamin Netanyahou, déjà alors Premier ministre israélien, effectue une mini-tournée en Afrique de l'Est. À ses côtés, les représentants d'une cinquantaine d'entreprises israéliennes. L'Afrique est un continent en plein essor. Israël a hâte de renforcer ses liens avec tous ces pays. Beaucoup de leaders africains sont venus en visite en Israël et je suis fier d'être le premier Premier ministre israélien à venir en Afrique subsaharienne depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, des sociétés israéliennes sont implantées dans une quarantaine de pays africains, dans certains secteurs clés. Il y a un domaine où Israël est très présent, c'est dans la coopération économique et notamment dans le domaine agricole et dans le domaine, s'agissant des zones arides, de la gestion rationnelle des eaux. Le domaine de prédilection où Israël jouit d'une réputation d'excellence, c'est tout ce qui est sécurité. La sécurité des dirigeants africains, comme celle du président Paul Biya, ce qui expliquerait pourquoi, avec l'Érythrée, le Cameroun est le seul pays du continent à ne pas avoir reconnu la Palestine. Si les États africains n'ont plus sur la scène internationale l'impact qu'ils ont eu pendant la guerre froide, ils restent moteurs sur le dossier palestinien. Ils le montrent dans le moment et dans l'instance la plus importante et là où ils ont le plus d'influence, dans les votes à l'ONU. Chaque fois qu'il y a une résolution appelant à une trêve ou condamnant une action israélienne, l'Afrique vote massivement en faveur de la résolution et donc contre la politique israélienne. Un soutien qui traverse aussi les opinions publiques africaines aux quatre coins du continent.